Voilà, donc Jésus, lui, mourra sur la croix pour que nous puissions être quelqu'un d'autre. C'est important de comprendre ça. Hein. Je le répéterai jamais assez parce que c'est pas une question d'avoir un peu de quelque chose, d'avoir un peu de révélation ou d'avoir un peu de... Non, non, c'est le fait de réaliser que nous sommes quelqu'un d'autre. c'est pas toujours facile. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion extrêmement importante du miracle de la croix, parce que personne ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait, parce qu'il est créateur, trouver un chemin qui s'appelle Jésus, un agneau qui sera immolé pour nous, qui est d'ailleurs immolé avant la fondation du monde, hein, c'est quelque chose qui a toujours été dans le cœur de Dieu, et qui va, je l'ai bien expliqué la semaine dernière, régler l'erreur, parce qu'il y a une erreur, il y a eu un problème, on va dire, un problème d'ADN, un problème congénital. On est avec un défaut congénital. On est avec un défaut génétique. Et c'est pour cela que c'est tellement important, ce mot génao, qui va être une possibilité pour Jésus de permettre une nouvelle création. Avec donc, on revient à la Genèse et on va revenir par la foi à croire que Dieu recrée quelque chose d'autre, que nous ne sommes absolument pas sans le Christ. Et ce terme génao, alors je crois que c'est le terme en grec en fait. En grec, c'est génao en grec. J'avais dit en hébreu, mais dans mes notes, je relis, c'est en grec. Alors, voilà, c'est le mot pour né en grec, pardon. Génao, c'est le mot pour né en grec. Et anotène, c'est de nouveau. Génao, anotène, c'est naître de nouveau. Alors attention, il faut bien prendre des choses comme elles sont dans la réalité. Hein. Et voilà, c'est quelque chose que Dieu va faire pour que nous puissions être transportés, télétransportés, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, téléportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va nous dire que nous étions ténèbres, mais que maintenant nous sommes lumière. C'est ce que nous sommes, c'est une recréation, c'est quelque chose de nouveau. Et ces deux termes grecs, génao, né, anotène, de nouveau, sont extrêmement importants pour nous, parce que c'est le fondement de notre identité chrétienne, notre vraie identité chrétienne. Alors, bien sûr qu'il nous faut revenir à ce livre de la Genèse, je ne vais pas rester dessus, j'en ai bien parlé la semaine dernière, mais que la nouvelle naissance doit réparer l'erreur. Et c'est une erreur qui nous permet de revenir au commencement. Et revenir au commencement, eh bien, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à la croix, grâce au sang de l'agneau immolé, Yeshua HaMashiach, c'est la même chose que Jésus-Christ. C'est vraiment grâce à cela que nous naissons de nouveau. Et j'aime vraiment vous redire, souvenez-vous, vous êtes nés à nouveau. Souvenez-vous de quand, souvenez-vous de la manière dont vous êtes nés à nouveau. C'est extrêmement important, même de l'avoir en conscience à l'esprit. Parce que c'est aussi une réponse à donner au diable lorsque vous êtes dans un passage un peu de faiblesse, fatigué, il y a des choses qui, voilà, on a des hivers, hein, on n'a pas que, là on est dans le printemps, mais on a tous des hivers à traverser, et c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir dire au diable, moi je suis, les choses anciennes sont passées, moi je suis quelqu'un d'autre, et qu'aujourd'hui, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Hein. C'est un présent continu en grec, c'est les choses sont en train de se transformer, et bien qu'elles le soient déjà, je suis encore en train d'y arriver. C'est toute la notion de c'est déjà là, mais pas encore tout à fait. Hein. Le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore tout à fait là. Alors voilà, souvenez-vous de cela. Et donc aujourd'hui, on va aller sur l'œuvre du salut. C'est important de le comprendre, mais comprenons bien cette œuvre du salut sur ce génao anotène. Et que pour naître de nouveau, impossible de le concevoir sans la révélation de la croix. Et la croix, c'est ce qui va permettre cette nouvelle création qui n'a rien à voir avec de là où nous venons, dans ce monde déchu, corrompu,
et dont notre nature était, je mets à l'imparfait, si nous sommes de Jésus-Christ, ça ne l'est plus, était corrompue. Voilà. Donc Dieu, il donne une vie nouvelle à l'esprit de l'homme, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et son esprit n'est plus mort, je parle de l'homme, dans les transgressions et dans les péchés. Donc c'est important de le lire, de le déclarer, j'ai une vie nouvelle, mon esprit n'est plus mort, ni dans les transgressions, ni dans les péchés. Et c'est une grave erreur de penser que vous êtes des pécheurs en transformation, parce que déjà là, vous êtes plus du tout dans le fil à plomb de la parole de Dieu, donc vous êtes en train de pécher avec vos pensées. Vous n'êtes pas des pécheurs, vous êtes des saints qui péchaient encore, certes, nous le faisons encore tous, bien entendu, mais nous ne sommes pas des pécheurs. Donc notre esprit maintenant, il est vivant, et il est vivant grâce au fait que Christ ouvre un chemin lorsqu'il va mourir sur la croix et qu'il va descendre aux enfers, chercher les clés d'autorité, reprendre l'autorité, je n'ai pas dit la puissance, mais l'autorité au diable, et qu'il va remonter dans les cieux, pas seulement avec son sang, mais aussi avec les clés d'autorité, ça sera ce qui permettra, alors qu'il a payé, la justice est faite, nous sommes tous justifiés, c'est un immense miracle. Et alors que la justice est faite pour ceux qui croient en Jésus, eh bien, c'est à partir de là où le Saint-Esprit va pouvoir être envoyé, puisque le Père n'avait pas la pensée de mettre l'Esprit Saint dans des corps ni dans des âmes de pécheurs, voyez-vous. Alors, bien sûr qu'il va vouloir toucher notre vie, c'est ce que permettra notre nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés à nouveau, légalement, nous sommes saints. Il peut nous envoyer le Saint-Esprit. Mais c'est impossible d'envoyer le Saint-Esprit dans une personne qui n'est pas née à nouveau, parce que ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas baptiser de l'Esprit une personne qui n'a pas donné son cœur à Jésus. Ne faites pas ça, parce que ça ne fonctionnera pas. Et c'est impossible. Dieu est saint, et ceux qui vont être en relation avec lui, ceux qui vont vivre de cette relation, c'est-à-dire le royaume que nous représentons, je vous rappelle que le royaume, c'est la relation que nous avons avec Dieu, avec les autres, eh bien, il faut absolument l'œuvre de la croix, c'est-à-dire l'expiation que Jésus a vécue dans l'expérience pour nous. Et lui, il devient péché, non pas seulement il prend nos péchés, mais il devient d'une nature de péché. C'est pour ça qu'à un moment donné, le Père se sépare de lui et Jésus dira mais pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Parce qu'il y a une obligation de séparation entre la sainteté et ce qui est corrompu. Et comme il devient malédiction et qu'il paye pour tous les humains le prix et le poids du péché, le Père ne pouvait pas rester en relation avec son Fils à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de mystérieux, mais c'est quelque chose qu'il faut creuser parce que ça nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer. En deuxième chose, l'œuvre du salut, c'est le fait que Dieu restaure le contact entre l'esprit de l'homme et Dieu. Donc, il restaure le contact. C'est une restauration totale. Et on sait que Jésus reviendra le moment où les choses seront restaurées, toutes choses seront restaurées, et bien ça en fait, bien entendu, partie. Et Dieu libère l'âme du contrôle de Satan. Ça, c'est une œuvre immense qu'il faut réaliser. C'est une œuvre miraculeuse, là encore, de l'amour de Dieu pour sa famille que nous sommes. Mais cette libération de l'âme du contrôle de Satan, c'est extraordinaire. Nous ne sommes plus sous l'autorité du diable. Nous n'avons plus ce tyran qui s'appelle le péché, qui nous obligeait à pécher. Nous n'avons plus cette domination, cette manipulation, toute cette sorcellerie démoniaque. Nous ne l'avons plus. Il libère notre âme de ce contrôle démoniaque. Donc, lorsque les gens me disent « Ah, mais moi, je ne comprends pas, je suis attaqué par le diable, il a le dessus. » Non. Si vous avez vraiment la révélation de l'expiation de la croix, le diable ne peut pas contrôler votre âme si vous ne le lui permettez pas. C'est vous qui devez ressaisir
quelle est votre autorité en Jésus-Christ et creuser ce sujet, simplement recevoir des révélations qui vous aideront à avoir suffisamment de foi pour qu'à un moment donné, Satan n'ait plus le dessus. Mais quoi qu'il en soit, il n'a que le dessus qu'on lui laisse. Mais attention, je vous redis, hein, toute la guerre, elle se situe dans les pensées. Et il s'appelle le père du mensonge. Donc, vous imaginez combien c'est compliqué. Hein. En tous les cas, c'est compliqué pour nous qui, si nous ne comprenons pas qu'il y a un combat dans les pensées, contre quoi on se bat, quoi. Beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à avoir la victoire parce qu'ils ne font pas ce travail du combat des pensées. C'est pourquoi dans les cours précédents, et si vous avez besoin d'y revenir, hein, tous les cours sont mis dans ma playlist sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur. Vous tapez sur YouTube Florence Maréchal Pasteur, vous allez trouver ma chaîne YouTube. J'ai mis tous les cours en petites parties de 20 minutes, mais vous avez aussi les cours en live d'1 heure où vous pouvez retrouver cette guerre des pensées, ce champ de bataille des pensées qui est tellement fondamental pour marcher dans la victoire de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Donc Dieu, il a créé l'homme pour qu'il soit dirigé d'en haut par l'Esprit Saint, qui fait partie de la triunité de Dieu, et que son esprit dirige notre âme, l'âme de l'homme. Son esprit est là pour nous aider. Hein. Notre esprit ne contrôle pas directement notre corps. Je vais aller là-dessus après. Mais en tous les cas, c'est le modèle de la nouvelle création. L'esprit dirige l'âme et l'âme qui se soumet à l'esprit va permettre aussi au corps d'être dirigé. Donc, vous voyez, le modèle de la nouvelle création, c'est que Dieu, par son esprit, dirige l'âme de l'homme. Dieu restaure le dessein de Dieu en matière de relation. J'aurais dû le dire autrement, Dieu restaure son dessein, son plan. C'est par son plan qu'il restaure tout ce qu'il a prévu de toute éternité. Donc, le modèle de la nouvelle création, il est extrêmement important parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont une âme. Or, absolument pas. Au niveau biblique, nous avons juste une âme, mais nous sommes un esprit. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, il cherche des esprits, il ne cherche pas des âmes. Il cherche des esprits et il cherche la communion des esprits. Ce qu'on appelle la communion fraternelle, ce n'est pas des âmes qui se rencontrent et qui pleurent ensemble ou qui se réjouissent ensemble, pas du tout. La communion des saints, la communion fraternelle, c'est la communion des esprits. Ce sont des personnes qui ont saisi l'adoration, c'est-à-dire la pratique de la présence de Dieu, à la fois avec Dieu et à la fois avec les autres. Et c'est, je crois, ce que doit nous apprendre une communauté de vie chrétienne. Nous devons apprendre ensemble à vivre ensemble sous la direction du Saint-Esprit des temps de communion fraternelle où nous suivons l'Esprit Saint. On ne suit pas un pasteur, on ne suit pas un protocole, on ne suit pas une liturgie. On suit l'Esprit Saint. S'il nous amène dans une liturgie, c'est très bien, mais si l'Esprit Saint nous amène dans autre chose, il faut savoir le suivre. Et c'est tout le sujet de ce que je comprends de la vie communautaire chrétienne. C'est la famille de Dieu, elle se met ensemble et elle communie par l'Esprit avec l'Esprit de Dieu. Et la communion des esprits, vous savez ce que produit la communion, elle amène une union, et vous savez bien ce que produit une union dans un mariage. Si tout est normal, eh bien, il va y avoir une production. C'est-à-dire que l'union va amener une production et quelque chose dans l'esprit se crée et qui sera le fruit de la communion des saints. Parfois, ça peut être un chant, parfois, ça peut être des paroles prophétiques, parfois, ça peut être des guérisons, parfois, ça peut être des livres. Dieu crée dans sa présence, dans l'adoration. C'est là qu'il parle, c'est là qu'il se trouve. Et dès que Dieu est quelque part, il fait ce qu'il veut. Tout le but, c'est d'apprendre à vivre de cette manière-là. Moi, je vous parle d'une vie normale chrétienne dirigée par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'esprit de l'homme, il va alors pouvoir diriger son âme. C'est important de le comprendre. Et l'âme va conduire le corps. C'est la procédure normale. Ouais. Donc, l'esprit,
je trouve intéressant de le dire d'une manière un peu large. L'esprit est conscient de Dieu. C'est notre conscience. Alors moi, je fais partie de l'école de Watchman Nee. Tout le monde n'en fait pas forcément partie, mais bon, puisque je suis l'enseignant, je vais vous donner ma façon de voir les choses, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. Hein. Vous pouvez avoir d'autres manières de comprendre ou d'être dans d'autres écoles, et moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Mais je vous l'ai déjà dit dans ce cours, moi, un de mes des docteurs de la parole que je suis, dont Derek Prince et dont Watchman Nee, ça c'est plutôt l'école de Watchman Nee, mais Derek Prince est d'accord avec ça, hein, c'est que quelque part, l'esprit de l'homme, eh bien, il est composé de la communion, de la conscience et de l'intuition. Ça c'est l'esprit de l'homme. Vous pourriez dire l'être intérieur, ouais, mais l'être intérieur, pour moi, il y a une différence entre l'âme et l'esprit, et voilà ce que pourrait être l'esprit de l'homme. En tous les cas, c'est ce que je crois, moi. C'est que mon esprit spirituel, il est formé de ma communion avec Dieu, de mon intuition, mais aussi de ma conscience. Et puis, l'âme, elle est consciente du moi. Et l'âme, je vous en ai souvent parlé, l'âme, c'est la vie, V-I-E, c'est la mémotechnique. Hein. Donc, l'âme, c'est la volonté, c'est mes pensées, mon intelligence, et puis c'est aussi toutes mes émotions. Tous les cours qu'on a vus précédemment, c'est parce que nous sommes allés chercher des révélations dans l'âme. Hein. Les émotions, c'est dans l'âme. Tout le combat des pensées, c'est dans l'âme. Pensée de l'homme, il faut qu'elle s'aligne à la pensée de Dieu. Et puis la volonté, bien entendu, c'est important, c'est la volonté, eh bien, fait partie de l'âme aussi. Et quand une personne est absorbée par elle-même, elle vit dans le domaine de l'âme. Quand nous vivons dans le domaine de l'esprit, nous sommes libérés de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Donc, comprenons bien que le domaine de l'esprit, c'est ma relation à Dieu, et le domaine de l'âme, c'est la relation d'abord avec moi-même, bien sûr.